C'est pas seulement le citoyen français qui doit se sentir concerné, c'est la France. N'ayons pas peur d'être grandiloquents, on a besoin des mathématiques. Alors je crois que c'est important de rappeler que la formation en mathématiques n'est pas faite uniquement pour former des mathématiciens professionnels. Donc on a besoin bien sûr de mathématiciens professionnels, mais pas seulement. On voit bien aujourd'hui qu'avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, des fameuses big data, on a besoin de gens qui ont une certaine culture mathématique. Donc tout le monde ne va pas faire une thèse en mathématiques et devenir chercheur ou chercheuse en mathématiques. On a besoin de gens avec une licence, un bachelor, un master, avec une formation mathématique solide. Et c'est un petit peu ça qu'on appelle de nos vœux. En étant conscient du fait qu'il faut aussi penser à l'amont et qu'il faut que les gens qui sortent du lycée aient une formation minimale en mathématiques. Et on sait qu'au cours des dernières années, on a plutôt eu tendance à diminuer le volume de mathématiques au collège et au lycée, et ça nous semble une très mauvaise idée, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, nombreux sont les personnes qui vont avoir besoin d'un peu de connaissances mathématiques dans leur métier. On a besoin des mathématiques pour réindustrialiser le pays, et on sait que c'est un des objectifs qu'on a. Et réindustrialiser le pays, pourquoi il faut le faire? Parce que c'est créer les emplois pour demain, pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est pas juste pour le plaisir. Donc on a besoin aussi d'un minimum de connaissances de mathématiques pour comprendre les grands enjeux qui nous entourent. On le voit, quand on parle de changement climatique, quand on parle de transition énergétique, on a besoin d'un peu de mathématiques, pas beaucoup, mais d'un peu de mathématiques. Ensuite, on a besoin, à l'autre bout du spectre, de mathématiciens ou de mathématiciennes professionnelles, mais il ne faut pas oublier, entre les deux, des gens qui n'auront pas les mathématiques comme métier de base, mais qui vont utiliser les mathématiques dans leur métier. Et donc, ces gens-là, il faut qu'ils aient été formés. La réalité est là, le niveau moyen en mathématiques baisse d'année en année en France, et c'est un très mauvais signal. C'est vrai aussi qu'on a un problème d'attractivité pour recruter des professeurs. Ça fait plusieurs années que les concours d'accès aux professeurs du second degré, donc le CAPES et l'agrégation, ne pourvoient pas tous les postes mis au concours. Et ça, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que c'est pas parce que demain le gouvernement va décider de multiplier par 2 le nombre de postes ouverts au concours. Si déjà aujourd'hui ces postes ne sont pas tous pourvus, c'est pas en les multipliant qu'ils seront plus pourvus. Et c'est vrai aussi qu'en mathématiques, vous avez aujourd'hui, si vous faites des études poussées de mathématiques, des perspectives d'emploi qui sont extrêmement nombreuses. Et donc vous allez avoir le choix, tant mieux pour vous, d'une certaine façon, mais ça veut dire aussi qu'il y a une forme de concurrence pour attirer des gens bien formés en mathématiques. Et évidemment, tout commence par là, parce que si on n'a pas de prof de mathématiques, on ne va pas réussir à redonner de l'ampleur aux mathématiques. Donc là, il y a un vrai enjeu de ce côté-là. J'insiste là-dessus, les mathématiques ne sont pas importantes que pour les mathématiciens professionnels. Les mathématiques, aujourd'hui, sont importantes pour les citoyens, à la fois dans leur vie quotidienne, mais aussi peut-être avant tout dans l'exercice de leur métier. Et c'est ça qu'on a voulu faire passer, c'est qu'on a la chance d'être, et peut-être le mérite, d'être plutôt un pays avec une forte tradition de mathématiques, et qu'il ne faut pas perdre cet atout. On n'en a pas tant que ça, au fond, au niveau international, mais c'est un atout majeur, et ce serait tout à fait regrettable de le perdre. Donc il faut prendre un certain nombre de mesures, et c'est les propositions que nous avons faites au gouvernement et à l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs, parce que c'est pas que le gouvernement, c'est aussi en lien avec les industriels. C'est ça le résultat des assises des mathématiques.